welcome to my channel. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le génitif. Non, ce n'est pas le nom d'un nouveau médicament. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possession. C'est un cas possessif en anglais qui est extrêmement courant. Dans cette vidéo, nous allons travailler le premier niveau. Alors, comment est-ce qu'on fait le génitif? Déjà, ça ressemble à quoi? Si je vous dis la voiture de John, John's car. Ça, c'est le génitif. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez la personne qui possède le truc. Il faut que ce soit un humain, d'accord? Dans cette vidéo, nous allons travailler sur ce génitif-là. Vous mettez votre personne, apostrophe S, et l'objet qui est possédé. Possédé. L'objet qui est appartenu. Appartenu? Qui est appartenu? Ça fait moche comme mot. Qui est appartenu. L'objet qui est appartenu. Appartenu? Gros bug. L'objet que cette personne possède. John's car, la voiture de John. Le chien de Sarah, Sarah's dog. Apostrophe S et dog derrière. Attention, si vous avez un possesseur comme ça avec un prénom, comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas dit the John's car, je n'ai pas dit the Sarah's dog. Non, parce qu'en fait, la personne elle-même n'est pas précédée de the. C'est John, c'est Sarah. Donc John's car, Sarah's dog. Vous avez un the quand le the va accompagner le nom. Par exemple, le chouchou du prof. Tiens, je vais vous apprendre une expression au passage. The teacher's pet. Pet, c'est l'animal domestique. Il dit comme ça. Et là, par contre, on avait un the parce qu'il n'accompagnait pas le mot pet. Il accompagnait le mot teacher, le professeur, the teacher's pet. Même règle, apostrophe S et pet derrière. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un pluriel? Parce que je sais que vous vous souvenez de ce truc-là. Il y a une règle un peu chelou. On va voir ça tout de suite. La règle officielle du génitif, c'est la personne qui possède, apostrophe S et le nom derrière. Si cette personne termine par un S de pluriel, et bien du coup on ne mettra que l'apostrophe. Si je dis par exemple la maison de mes parents, my parents, mes parents, c'était my qui accompagnait parents et parents avec un S parce que j'ai dit mes parents, ok? Ça veut dire que le S de parents, c'est un S de pluriel. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, parce que vraiment la règle est tordue après. Donc ici, my parents' house, on ne va mettre que une apostrophe derrière parents et house derrière. Bon allez, je vous dis pourquoi. Parce que des fois vous avez des pluriels qui ne terminent pas par des S. Si je dis par exemple les jouets des enfants. Les jouets des enfants, ce sera the children's toys. Children's, c'est du pluriel en anglais, mais ça ne termine pas par un S parce que c'est un pluriel irrégulier. Donc on rajoute apostrophe S. En fait, il faut vous dire que la règle du génitif, c'est plus une règle de son. Il faut qu'il y ait le son. Donc on rajoute apostrophe et S. Par contre, si vous dites les jouets des enfants en utilisant le mot kids, on va dire the kids' toys. Cette fois-ci, on avait un S à kids parce que c'est un pluriel régulier, donc on ne met qu'une apostrophe et toys derrière. Ça, c'était la première règle un peu chelou. La deuxième, c'est si vous avez un possesseur qui finit par un S de singulier. Kékédi. Si je vous dis par exemple James, très beau prénom d'ailleurs, et ça termine par un S. Et il est tout seul le gars. Et du coup, la voiture de James, ça s'écrit comme ça. Je mets ma vignette, tiens, on va la mettre là. Ok, maintenant que vous l'avez vu écrit ce truc-là, vous voyez qu'il y a déjà un S sur James. Et tant pis, on rajoute apostrophe et S derrière. Bah ouais, parce que c'était pas un S de pluriel. Ok, deuxième chose, bizarre de regarder le vide. Là, je me sens un peu comme les dames météo, tu vois. C'est toute la partie nord-ouest. Je sais même pas de quel côté je suis. Ça se trouve, c'est pas le côté nord-ouest. Côté nord. Bref. Ok. Et du coup, maintenant, comment ça se prononce ce truc-là? Eh bien, ça va se prononcer James's. James's car. James's car. Ok, donc nous allons faire un tout petit récapitulatif de cette règle sur le génitif. Vous êtes prêts? Vous allez mettre la personne, apostrophe S, et l'objet possédé. S'il y a plusieurs personnes, en gros, si le mot du possesseur termine par un S de pluriel, alors on ne mettra que une apostrophe avant le nom. Si par contre ce nom termine par un S mais qui n'a rien à voir avec un S de pluriel, et du coup on rajoute apostrophe S et la prononciation est quelque peu chelou. Voilà, vous êtes parés pour faire du génitif. Alors, si vous, à la base, vous auriez souhaité dire the machin of truc, ça c'est ce qu'on appelle un complément du nom. On va l'utiliser mais quand le possesseur n'est pas un humain. Par exemple, le toit de la maison. The roof of the house. Non mais parce que j'ai envie de caler le have dans chacune de mes vidéos. Donc have se prononce have, pas off. Have. Okay. Cette fois-ci, c'est tout. J'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller télécharger mon kit de démarrage en anglais. Il se trouve en barre d'infos, 100% gratuit et sans engagement. Et je vous souhaite une agréable journée à tous. Ciao.